Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du jeudi 10 mars 2022. Elle s'intitule « Les derviches tourneurs ». On a beau me dire que c'est de la réelle politique, je n'y peux rien, ça pue toujours autant, sinon plus. Les États-Unis qui envoient une délégation de haut rang au Venezuela pour reprendre langue et le reste si affinité avec celui qui nous ont pourtant toujours vendu comme dictateur, Maduro. Ce n'est plus de la réelle politique, c'est un spectacle de derviches tourneurs sur l'esplanade de la Maison-Blanche. Sur sa lancée et en petit comité, Joe Biden, tout en s'interdisant de sourire afin d'éviter de faire craquer les coutures du visage, laisse entendre que l'Iran des ayatollahs, pourvoyeurs de terrorisme mondial, pourrait être rapidement convié à rediscuter son nucléaire à des conditions avantageuses pour Téhéran. Là aussi, ce n'est plus de la réelle politique. C'est Dr Jekyll et Mr Hyde rejoués à Broadway. L'argent n'a pas d'odeur. Et visiblement, le pétrole et le gaz non plus. Les terroristes d'hier et les gauchistes illuminés d'avant-hier redeviennent fréquentables. Laiberk, Joe, Laiberk. Oui, je sais que l'amitié entre les nations, ça n'existe pas. C'est un conte de fées qui n'a jamais été écrit, l'écrivaine en charge de cet opus ayant été assassinée avant parution par une méchante sorcière allergique à l'encre et en cheville avec d'autres maisons d'édition concurrentes. Mais tout de même, n'y a-t-il plus de repères, de mémoire, d'enregistrement de la parole, de rappel? Allez, je vais oser un gros mot, hachakoum par avance. Et les principes, bordel. Le gros mot est en principe, bien évidemment. Il y a quelques années, la bannière étoilée créée dans ses labos Juan Guaido, un adversaire politique à Nicolás Maduro et dont la mission en gros était de provoquer journellement des manifestations et des émeutes dans Caracas, la capitale. Washington tablant ainsi sur un renversement populaire rapide de cette relique du chavisme. Aujourd'hui, c'est limite si on ne sculpte pas un cinquième buste, celui de Simon Bolivar, sur le mont Rushmore, dans le Sud-Dakota, juste à côté de ceux d'Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, George Washington et Theodore Roosevelt. Jusqu'à ces dernières heures, la Maison-Blanche rôtait de plaisir de savoir le peuple iranien tenaillé par un embargo terrible. Aujourd'hui, on inviterait presque Kataib Hezbollah, les brigades du Hezbollah, dans la tribune VIP du prochain Super Bowl. Tout ça pour qui? Pour Vlad. Tous ces cataclysmes, ce contorsionnisme obscène pour contrecarrer Poutine et le laisser mariner dans son gaz et son pétrole. Eh bien, contrairement à ce qu'écrivent et disent les fins analystes, les mêmes qui s'extasient aujourd'hui devant la gueule d'ange de Zelensky et hier devant celle de Guaido, contrairement à ce qu'assène tout ce beau monde, Poutine a déjà gagné sa guerre d'Ukraine. Oui, tout simplement par la mise à nu, avec en plus cet autre grand avantage que lui, l'ours de l'Oural, n'a jamais joué aux démocrates respectueux des droits de l'homme. Aujourd'hui encore, il continue d'être ce qu'il a toujours été, ce qu'il dit être et ce qu'il promet de rester. Tout sauf un derviche tourneur. Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.